Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale car je réponds à un commentaire qui m'a été adressé par Kamel sur l'utilisation de mes ciseaux à bois, quels serre-joints j'utilise et les différentes techniques pour serrer des formes bizarres. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus court possible et le plus précis possible. Alors, c'est parti. Dans ton commentaire, tu m'as posé la question de la taille des ciseaux à bois. Alors moi, en ce qui me concerne, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 qui partent du numéro 6, voilà, c'est celui-là, au numéro 30, c'est celui-là, soit 6, 10, 15, 20, et là derrière moi, il y en a 2 de plus, il y a un 8 et un autre 10. Alors tu m'as demandé aussi la forme de mes ciseaux à bois, c'est tout simplement des ciseaux plats, voilà. Alors tant qu'à parler des ciseaux, on va parler de leur fabrication. Il y a un manche, d'habitude il est en charme, en bois dur quoi. Ceux-là non, ils sont en bimatière, c'est-à-dire du plastique et du caoutchouc pour une bonne tenue en main. Ici, il y a ce qu'on appelle la soie, c'est ce qui rentre dans le manche. Avec cela, on a de la chance parce qu'on le voit rentrer, que d'habitude, on ne le voit jamais puisque c'est du bois. Et ensuite là, la dernière partie ici, celle qui est affûtée, ça s'appelle la planche. Voilà. Un biseau, de mémoire, je crois qu'il est à 20 degrés. Voilà ce qu'on peut dire sur les ciseaux à bois. Bon, un ciseau à bois, ça sert à quoi? À faire des assemblages, des tenons et mortaises, et surtout la mortaise, parce que le tenon, à part arrondir le bout, il ne fera pas grand chose d'autre avec. Des queues rondes, mais là il va falloir un petit peu d'expérience, parce que pour arriver à ce qu'elle s'emboîte nickel chrome dedans avec un ciseau, il va falloir être un peu plus pointu. Et après, tu peux enlever de la matière avec plus ou moins d'épaisseur à chaque fois selon l'inclinaison que tu vas donner à ta lame de ciseau. Inutile de taper comme une masse, si ton ciseau taille comme il faut, tu enlèveras la matière comme tu en as envie. Je précise aussi que quand tu te sers de ton ciseau, tu regardes où va le ciseau, pas le marteau. Le marteau il va taper là et il ne va pas taper ailleurs. S'il tape ailleurs, c'est que tu t'es loupé. Tant qu'on parle des ciseaux, un petit conseil, lorsque tu as des ciseaux à bois avec le bout métallique comme celui-là, tu ne prends pas un maillet en bois pour y taper dessus, tu prends un marteau en fer. Voilà, regarde celui-là, la tranche qu'il a. Moi je tape comme ça sur un marteau, sur un ciseau, parce qu'on m'a appris comme ça, donc c'est resté. Voilà la déformation. Alors imagine sur un maillet en bois. Par contre, lorsque ton ciseau à bois a un manche en bois, on tape avec un maillet en bois, sinon c'est le ciseau que tu touches. Alors le prix des ciseaux à bois, tu en as à tous les prix, hein, c'est comme de tout. Tu as le Made in China à peut-être 4 € le ciseau. C'est du fer à ferrer les ânes, donc tu l'affûtes toutes les 5 minutes et tu as un travail de merde. Et après, tu as des ciseaux qui vont jusqu'à 40 ou 45 € le ciseau. Donc là, tu as une qualité d'acier au top et des ciseaux équilibrés, etc. Tu m'as posé aussi une question sur les serre-joints. Moi, j'utilise 3-4 sortes de serre-joints différents. En premier lieu, ceux-là, c'est des serre-joints à une main. Voilà, ils sont vachement pratiques. Pouvoir de serrage 80-100 kg. Pour du collage, il faut oublier. Alors, deuxième sorte de serre-joint, les serre-joints à vis, comme cela. Voilà. Alors, il y a une partie mobile, tu serres, et avec la vis, forcément, tu serres. Donc là, c'est la marque Revex, je crois. Je pense que je peux faire un peu de pub vu que je ne touche rien là-dessus. J'en ai tout ça et il en manque toujours. Donc ça c'est des serre-joints, tu dois pouvoir serrer jusqu'à à peu près 300 kg. Donc déjà pour du collage, ça commence à devenir un serrage assez sérieux. La seule chose qui
qui peut freiner, c'est ou sa longueur ou sa largeur de mort, parce que tu vois, ils sont assez petits ceux-là. Mais pour moi, ils me vont bien. Jusqu'à présent, toutes les utilisations que j'en ai fait, ça m'allait vachement bien. Voilà, donc ça, j'en ai pas une centaine, mais on va dire une bonne soixantaine. Et comme je te dis, il en manque toujours un. Troisième catégorie, le serre-joint à pompe. Ça se présente comme ça. Et là, c'est toujours la même marque. Sauf que ici, bon, tu as toujours le même pas de vis. Mais là, au bout, c'est un piston. Donc, il y a un système à l'intérieur qui pousse ce piston. Ça lui donne une force supplémentaire. Ça doit aller entre 800 et 1000 kg de pression. Donc là, quand tu catches avec ça, quand ça serre, ça serre. Sur cela, même sur les petits, il vaut mieux mettre une cale martyre entre les deux, sinon l'empreinte du piston, tu vas l'avoir sur ton bois et c'est pas très beau, quoi. Ça doit être des 80. Ça c'est des 80, ça c'est des 100, et là j'ai des 1,50 m à peu près. Non, je ne fais pas 1,50 m, c'est parce qu'il est à 20 cm du sol. Ça c'est l'autre côté du portant. Là il y a quelques 60. Et là j'ai la quatrième catégorie de serre-joint. Si on peut appeler ça des serre-joints, c'est des dormants. Voilà. Alors c'est comment? C'est quoi un dormant? C'est tout simplement un IPN avec des trous, une partie mobile. Voilà, qu'on enclenche dans un trou et on serre avec la grosse manivelle. Alors là, inutile de te dire, la force de serrage, c'est costaud, je sais pas combien ça doit être, mais avec ça, ça serre. Donc ça, tu l'utilises quand tu fais des grands panneaux, des trucs comme ça. Même pour monter des volets, tu mets les lames à voler les unes à côté des autres, tu serres le temps de mettre les traverses, les barres écharpes et voilà. Alors ce qu'il faut faire attention avec ce genre de serre-joint et même les serre-joints à pompe, c'est que lorsque tu serres, le bois il a tendance à faire ça. Donc où tu mets des cales avec d'autres serre-joints dessus pour le pincer, pour qu'il reste droit. Ou alors il faut avoir un serre-joint dans un sens, hop, et un serre-joint dans l'autre sens pour contrer le galbe. Sauf que moi j'en ai que deux, donc quand tu en mets un dans une extrémité et l'autre dans l'autre, et bien tu es obligé de mettre des petits pour contrecarrer le galbe. Voilà, alors là on a fait le tour des serre-joints, il reste ça après. Alors ça c'est des pinces, bon ça dépend, mais ça sert que dalle. Et je m'en sers jamais. Voilà. Ça fait joli sur le portant, c'est bien. Voilà. Alors dernière chose aussi pour les serre-joints, ben, c'est comme pour tout, hein. Si tu achètes de la merde, tu vas serrer comme de la merde. Si tu achètes de la qualité, ben, tu serreras comme il faut. Alors il ne faut pas acheter, je vais pas faire exemple, ce genre de truc. Voilà, ça c'est des trucs chinois. Voilà, avec l'espèce de truc là qui marque de partout. Le pointeau qui traverse, ça fait dégueulasse, et puis au bout d'un moment, eh bien, il te reste plus que ça. Voilà, donc voilà, eh bien, avec ça c'est bon pour jeter, et ça c'est bon pour le regarder, mais jamais s'en servir. Donc des serre-joints chinois à 5 € les 10, tu oublies. Ceux-là, là, ils doivent coûter, je sais pas, dans les 20-25 €. C'est une somme, hein. Les serre-joints, c'est un gros investissement. Mais ça sert tellement de serre-joint que ça, et bien, tu escampes et tu oublies. Voilà, on a fait le tour des serre-joints. Ta troisième question, c'est les différents dispositifs concernant l'assemblage des angles et des formes. Bon. Alors ça, ben, c'est un peu chacun qui se démerde comme il peut. Pour la bonne raison qu'il n'y a pas de truc miracle. Donc moi, je me sers beaucoup de sangles à cliquer. Quand tu serres, ça serre. Et en complément de ces sangles, et bien, voilà, j'ai fait des formes comme ça.
J'ai fait des coins comme ça. J'ai ça aussi, tu vois. Cette là-dedans, c'est ce que je peux te faire voir. J'ai celle-là, tu vois. Voilà. Donc tu serres avec un cliquet et puis tu maintiens avec un petit serre-joint. D'ailleurs celui-là aussi il est bien, tu vois. Il n'y a plus de manches. Serre-joint de qualité. D'ailleurs je me demande pourquoi je les garde. Si comme ça fait pour les vidéos, ben voilà, je vous fais voir ce qu'il ne faut pas acheter. Tu as pu remarquer peut-être que je mets du scotch aussi sur mes cales. Pourquoi? Eh bien, tout simplement quand tu fais un collage, la colle elle bave et il y a des endroits, eh bien, par exemple ici, dans l'angle là, tu ne peux pas l'enlever avec le chiffon. Donc une fois sec, eh bien, ta cale elle est collée à ton montage. C'est pas trop le but recherché au départ. Cette vidéo est à présent terminée. Je voulais vous préciser que je ne ferai pas de vidéo quand même pour tous les commentaires que je recevrai. Là c'est un des premiers. Les questions étaient assez précises et les réponses assez longues à écrire. C'est pourquoi je me suis décidé de faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, que j'aurai répondu à ta demande, Kamel. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao.